Salut à tous les frérots, c'est Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je suis avec le bro Mohamed de Golden Fighter, Tom de la chaîne Rien à battre, comme vous le savez. Et bien aujourd'hui, nous allons prendre en support la vidéo de Babor l'éléphant, qui est un youtubeur extraordinaire, qui Ouais. est top 1 youtubeur et le premier, voilà, tout simplement. Et en fait, il parle des coachs alpha, et donc du coup, on va roaster un petit peu ces coachs alpha, et on va voir ensemble pourquoi ce sont des êtres pathétiques et pitoyables. C'est parti. Moi, je Allez, suis pour. allez, let's go. Ça va pas top. Vous savez, quand on est une vedette comme moi, il arrive de temps en temps qu'on check notre e-réputation sur Google en tapant notre nom. Et l'autre jour, j'ai tapé mon nom et je suis tombé sur un On va, commentaire on va passer un petit peu les trucs. Là, en gros, il fait un test pour voir si c'est un alpha ou un malin sigma. impétueux sur Internet. Je me suis donc renseigné sur Voilà. ce qu'est un soyboy et je vous lis la définition. Soyboy, littéralement garçon soja, est un terme péjoratif ou ironique souvent utilisé en ligne, notamment par la droite, pour qualifier les hommes qui présentent Et ça vous montre bien qu'au Wikipédia, hein, c'est vraiment un outil de la gauche. Hein, de la gauche, extrême gauche bien pensante. Hein. Très souvent utilisé par la droite. Ouais, l'extrême droite, par l'extrême droite même. En plus, ouais, par l'extrême droite. Ouais, donc il a vraiment lissé le propos en plus. traits physiques, affectifs ou comportementaux attribués d'accoutumée à la jante féminine. Quand j'ai appris que soyboy n'était pas un compliment, ça m'a rendu foudrage. Et j'ai beau adorer la sauce soja, je refuse qu'on me traite de garçon soja. Alors j'aurais pu juste ignorer le commentaire et passer à autre chose, mais moi je suis dans une démarche, vous le savez, de m'élever, d'atteindre la meilleure version de moi-même, et je pense que c'est aussi ce qu'aurait voulu pseudo-supprimer pour moi. Je me suis donc renseigné sur la meilleure manière de quitter ma condition d'homme soja, et pour ça, j'ai décidé de devenir un mâle alpha. C'est tellement ça l'imagerie en plus. L'imagerie des. Vraiment, c'est toujours un gars dans la forêt, retour à la nature, traction, Ouais. avant. Vas-y, on va lancer ça. Haut placé Allez. dans la meute, Allez, à allez, l'issue c'est d'un parti. processus de compétition. Un alpha, c'est quelqu'un qui a le contrôle dans sa vie, qui contrôle tous les aspects de sa vie, qu'il soit financier, que ce soit son physique, son attitude, son comportement, etc. Un bêta, c'est un suiveur. Alors comment on fait pour savoir si on est un mâle alpha? Qu'est-ce que tu contrôles toi par la position de ta boucle d'oreille sur ton oreille? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu contrôles toi? C'est T'es dans exactement une ça. chambre putain. étudiante, il y a une guitare derrière toi, mon pote. Tu Ouais, contrôles quoi grave. financièrement? Putain, Arrête. Ça suffit. Voilà, rachète-toi des nouvelles boucles d'oreilles, gros. Allez, va. Ou pas. Moi, naïvement, avant qu'on me traite d'homme soja, je pensais que porter des bracelets d'homme et avoir vaincu David Michigan, ça pouvait suffire, mais pas du tout. Donc pour savoir si vous êtes un alpha, il existe un test en ligne de hiérarchie masculine. Vous répondez à une trentaine de questions et ensuite on vous dit où vous vous situez sur le spectre de la hiérarchie masculine. Voilà quelques questions pour l'exemple. Si un ami et moi possédons une voiture ensemble et que je découvrais que cet ami m'a trahi de manière importante, je pourrais envisager de détruire la voiture. Je serais prêt à voler 1 million de dollars si je savais que j'avais 99% de chances de ne pas me faire prendre. Je pourrais être prêt à prendre un coup de poing si cela signifiait que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive deux. J'ai répondu à ce test avec la plus grande sincérité et le résultat est tombé et est sans appel. Je suis un mâle delta. Les mâles delta sont des travailleurs et exécutants de la hiérarchie sociale masculine. Alors, je vais faire une remarque là-dessus. Les mâles alpha, delta, supra. J'ai fait une vidéo qui s'appelait mâles bêta et alpha versus mâles sigma. je crois. Voilà. Et en gros, cette vidéo, je l'ai faite à la base pour expliquer que bêta et alpha sont les deux faces d'une même pièce. En fait, les alpha et les bêta, leur seul objectif, c'est de plaire aux gens. C'est la finalité de l'alpha et du bêta. Et j'expliquais que le sigma était en dehors de tout ça et que lui, vraiment, il se concentrait plutôt sur bâtir quelque chose, construire un truc. J'ai eu des commentaires d'attardés mentaux et j'aurais vraiment aimé vous les montrer, mais bon, allez sur la vidéo, allez les voir, vous allez lire des commentaires qui sont absolument lunaires. Des trucs à base de j'ai toujours été en sigma, dès que je rentre dans une pièce, toutes les femmes me regardent. Et en fait, je pense que il y a ce besoin des geeks, tu vois, de se créer en fait, des catégories, des notations. Ouais, non, mais Tu en vois gros, c'est des mecs qui jouent trop aux jeux vidéo. C'est tu ça. vois. Donc, C'est du ça. coup, ils ont besoin de rentrer dans une case en mode non, moi je suis ça, Moi, je suis ça. sigma, alpha, Moi, je suis bêta. je suis un elfe, moi je suis un sorcier, moi je suis un C'est soigneur. ça, c'est les classes. Oui, tu vraiment, vois. non, mais t'es juste fou en fait. Voilà, c'est ton ça. problème. C'est Et ouais. puis, juste avant que tu remettes play, les questions, déjà elles sont lunaires. Et en gros, c'est quoi? C'est genre, si tu réponds oui à la patate dans la gueule, oui à je vais voler 1 million de dollars, et oui à l'autre truc, c'est quoi? C'était un alpha? Donc un alpha, c'est un voleur, un semeux et un mec violent, c'est ça? Après, Pour le moment, j'ai compris ça, moi. Hein. après peut-être pas.
Peut-être que c'est autre chose. Je sais Peut-être pas. que tu seras un mal supra ou un mal. Il y en a tellement. Tu sais, il y a tellement de classes, gros, on dirait les trucs. Alors, ils sont les premiers à critiquer les LGBTQ, HWC, E, F, D, K, WC 1, 2, 3, Voilà. que ils font exactement la même chose qu'eux au final. Il y a 56 000 classifications, 50 000 genres d'hommes. En fait, je crois qu'il y a autant de classes qu'il y a de lettres dans En fait, t'as l'alphabet. homme, t'as femme, et dans homme, t'as 60 classes. Donc à un moment donné, ça devient ridicule. Et dans femme, t'en as que deux, c'est-à-dire meufs qui veulent bien coucher avec moi et grosses putes qui Voilà. veulent pas coucher avec moi pour eux, tu vois. C'est tout. C'est ça, voilà. Il y a que 2 classes. Bon, allez, on relance, on va Delta voir. ne sont pas nécessairement intéressés pour se battre pour la domination avec les alphas et les bravos. Au contraire, ils ont tendance à être fiers de leurs compétences et à leur habileté au travail et à leur capacité à faire avancer les choses. Les deltas peuvent parfois être exploités par des amis, des membres de la famille ou des partenaires romantiques qui s'associent avec le delta pour lui soutirer des faveurs et des ressources plutôt que parce qu'ils l'apprécient. Bref, au final, peu importe que je sois un delta, un bêta, un gamma ou que sais-je, tant que je ne suis pas un mâle alpha, je ne serai pas satisfait. J'ai donc décidé de suivre une multitude de comptes qui prétendent vous apprendre à devenir des mâles alpha. Et c'est pas dur d'en trouver, il y en a énormément et ils se ressemblent tous. Voici une liste non exhaustive de ceux que j'ai suivis. Aura Alpha, Pilule Alpha, Alpha Empire, Le Coin Alpha, Motive Alpha, Meute Alpha, Ordre Alpha, Alpha Motivation, Temple Masculin, Red Pill Vision, Red Pill Gang, Red Pill Universe. Petit point lexique, mais tous les noms de comptes avec Red Pill dedans, c'est une référence au film Matrix, quand Morpheus propose à Neo de lui donner une pilule rouge qui lui permettra de lui ouvrir les yeux, de lui montrer la vérité. Oui, ces comptes-là prétendent pouvoir vous montrer la vérité sur notre monde. Alors déjà, qui sont les alphas? Qui sont les gens qui tiennent ce genre de comptes? Les alphas, il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui ont l'air d'assumer d'être des alphas et qui avancent à visage découvert, pour n'en citer que quelques-uns, Inspi Alpha, Azur la Meute, Kilian Sensei, etc., etc. Et il y a ceux qui sont 100% anonymes et qui sont étonnamment souvent les plus virulents. Alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'ils n'assument pas tout ce qu'ils disent? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je trouve que c'est pas très alpha de se cacher derrière. Alors, bon, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. Mais en fait, il faut que vous disiez un truc, les frérots. C'est que dès qu'un mec a 20 ans, comme le Kylian, je sais pas quel âge il a, mais il a une gueule de gosse. Et après, t'as plein de gosses qui font des comptes comme ça. Et on va y venir sur la suite de la vidéo. Il y a des trucs, mais c'est un truc de baiser du crâne. Quand un mec semble avoir 20 ans, 21 ans et qui vous donne des conseils sur comment faire de l'argent, comment avoir des femmes, comment être charismatique. En fait, t'as 20 ans, d'accord? T'as 20 ans, tu sors à peine de chez tes parents. Et toi, tu l'es pas déjà. Enfin, Il faut que tu te construises en tant qu'homme. C'est la base, en fait, d'être un homme, hein, c'est de se construire. L'homme à la boucle d'oreille, là, je suis désolé, il est ni charismatique, ni à mon avis, il sert beaucoup de meufs. Enfin, j'en sais rien, je le connais pas, mais il m'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent du haut de sa chambre étudiante. Donc, vous allez prendre quel conseil de lui? Écoutez Et plus surtout, que- des mecs comme Tim qui, eux, ont réussi dans le business et qui, eux, sont légitimes pour vous donner des conseils. Avec le Tim, il vous vaut rien. oui, et puis en plus, moi, je vous vends rien. Ça fait Lui, 3 il ans vous que j'ai vend cette chaîne. Ça fait 3 ans que je suis en Soum Soum. Je sors une vidéo tous les 6 mois. Là, je suis en train de travailler sur un SaaS actuellement. Pour ça que j'ai pas eu vraiment le temps de m'occuper de la chaîne. Mais moi, quand je vous donne des conseils, notamment sur le Discord, que je vous invite à rejoindre si vous l'avez toujours pas fait, c'est des conseils qui sont inspirés de mon expérience de vie. et de l'ex- entièrement gratuit. Voilà, surtout. c'est ça. Et puis de l'expérience de vie, de gens que j'ai connus, etc. Et j'ai passé la trentaine en fait. Vous voyez, donc quand je vous donne des conseils, c'est pas des conseils de merde. La vingtaine, je l'ai vécu. La vingtaine, je l'ai passé. J'ai fait énormément de choses dans ma vingtaine. Et donc, du coup, je suis légitime à vous donner des conseils. Après, vous les suivez pas. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Oui, mais Moi, surtout, ça change rien. Mais avant que tu remettes play, l'homme à la boucle d'oreille, là, faut comprendre aussi que son fonds de commerce, c'est sa chaîne YouTube et tout ce qu'il vous vend, c'est tout ce qu'il vend, hein, parce que c'est pas vous qui le vend, mais tout ce qu'il vend, c'est les gars, si vous voulez devenir charismatique, avoir plein de meufs et devenir un alpha comme moi, achetez ma formation. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve que toi, tu es un alpha? Parce que tu dis que tu l'es. C'est facile d'allumer la caméra et de jouer un rôle. Moi, demain, j'allume la caméra là tout de suite et je vous dis que je suis multi-milliardaire, que mon meilleur pote c'est Andrew Tate et que j'ai dîné hier avec Elon Musk. En fait, personne ne peut vous prouver que si c'est vrai ou si c'est faux. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, faut comprendre que le mec, son fonds de commerce, c'est vous vendre des trucs qui sont très probablement du bullshit. Et qu'encore une fois, je vais me répéter, du haut de sa chambre étudiante avec sa boucle d'oreille et sa guitare derrière lui, moi, il m'a pas l'air de bien réussir sa vie, quoi. Donc, et puis voilà, en fait, quand vous vous inspirez de quelqu'un, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai envie de ressembler à cette personne? voilà. Est-ce que j'ai Voilà. envie d'avoir une boucle d'oreille, une chambre étudiante pas rangée et une guitare derrière moi? Réponse, je vous laisse décider à la maison. Ok? Grand bien vous en fasse, hein, si c'est votre cas.
des pseudos. Et il y a ceux qui sont un petit peu entre les deux, qui se sont lancés publiquement en tant que coach alpha et qui ont finalement tout supprimé du jour au lendemain. Je pense par exemple à Jean Laval, qui est un conférencier youtubeur. On dirait pas le mec dans, tu sais, Mister V, là, le... Ah oui. le Rasta. On dirait pas Moi ça. je dis salam. C'est pas le Rasta blanc. Je dis salam. Bon, allez, on relance. On va se prendre un procès. En développement Pas de personnel, procès, pas de procès. bien-être, meilleure version de toi-même, blablabla, vous connaissez ce genre de bail. Il avait créé à l'époque un compte qui s'appelait Alpha Mentalité, qui a disparu bizarrement du jour au lendemain. Et donc sur ce compte Alpha Mentalité, il diffusait des vidéos qui étaient vraiment des pépites de sagesse. Des femmes magnifiques, mais en général, t'en as pas. Des femmes peu casse-couilles, tu en as peu. Pourquoi le plaisir masculin a plus d'importance que le plaisir féminin? Ne jamais épouser une femme qui est trop masculine. Troisième type de femme qu'il ne faut jamais épouser. Les femmes qui montent leur cul sur Instagram. Ça, t'en veux pas en fait. Première catégorie qu'il ne faut jamais épouser. Ça semble évident, mais on va commencer par le premier point. Le point le plus sensible qui va faire en sorte de faire réagir beaucoup de personnes sur Facebook. Ouais. Épouser Oui, une ça- féministe. Ça, faut pas les épouser non Ça, plus. c'est faux. À part si vous aimez les trans, mais bon, après, ça, c'est. Après, ça, c'est un autre débat. ça. Non, après, voilà, ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de souci, mais bon, on va continuer la vidéo. Jamais ça. Il a aussi sorti des vidéos cultissimes comme « Ne sors jamais avec une femme qui a des enfants, fais ça quand elle te rejette, red pill, impose ça à ta femme, red pill ». Et plein d'autres contenus hyper impactants. Je voulais un petit post qui m'a fait marrer. Si tu en as marre des féministes qui s'excitent toutes seules dans les commentaires, rejoins-moi sur YouTube. La négativité de ces femmes de plus de 35 ans névrosées et frustrées de la vie y est moins présente. Quel Du coup, je enculé. suis hyper soulagé de poster cette vidéo sur YouTube et pas sur Facebook. Si jamais vous êtes quand même une femme névrosée de 35 ans et plus, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse pour mes stats personnels. Ce qui est marrant, c'est que sur son site, dans les photos pour vendre ses séminaires ou dans les témoignages de ses formations, il y a plein de femmes de 30-35 ans qui normalement devraient être frustrées et névrosées. Est-ce que du coup, ça pourrait vouloir dire qu'il a supprimé son compte Alpha Mentalité parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas forcément compatible avec son autre business principal de bien-être, bisounours, etc. et qu'il pourrait perdre plus d'argent qu'en gagner avec ses positions un petit peu limites? Ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, quand on lui demande pourquoi il a créé ce Pardon. compte Alpha Mentalité sur lequel il y avait quand C'est même pas ce que je voulais beaucoup de vidéos, il répond que c'était pour Alors, une juste, je voulais dire un truc là, rebondir sur un truc. Le mec, en fait, ce mec-là, Jean Laval, il a une chaîne de motivation. Où en gros, il vous dit croyez en vous, la meilleure version de vous-même, blablabla. Bon, c'est bien, c'est des beaux discours, il n'y a pas de souci. Je vais pas cracher sur le fait de vouloir faire du développement personnel alors que je suis le premier à vous l'enseigner. Donc, je vais pas cracher sur l'approche. L'approche sur laquelle je crache, c'est surtout ce contenu. En fait, c'est ce double standard. En fait, assume ce que tu dis, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Assume ce que tu dis. Si tu dis. En fait, c'est tu le penses. Soit tu le penses. Alors, c'est très simple. Soit tu le penses et tu gardes ce que tu as dit, en fait, tout simplement. Tu peux le penser, tu as le droit de le penser. Soit tu le penses pas et en fait, tu es un hypocrite. Tu fais ça pour faire des ventes, pour essayer de capter une part de marché, parce que tu as vu que ça marchait bien, le contenu Red Pill. Tu t'es dit, oh putain, c'est la mode du contenu Red Pill. Je me lance dedans, il y a des sous à se faire, let's go, tu vois. Bon, allez. expérience sociale. Voilà, je crois qu'on a le fin mot de l'histoire. Oh là là. Son objectif Ah ouais, était... l'excuse. et Oh, je- l'excuse. Oh, L'excuse elle est du- facile. Ouais, Ouais, c'était c'était l'expérience sociale pour. Oui. Oui, bien sûr, allez. l'article de Radio France, de voir les réactions qui découlent de la Alors, publication on va de avancer, certaines on va avancer un peu, là, on va discussions avancer et un peu. observations. Allez, Tu me dis que t'es reprend. motivé, t'arrêtes pas de scroller sur les réseaux sociaux. Tu me dis que t'es motivé, mais t'arrêtes pas de procrastiner. Tu me dis que t'es motivé, mais tu fais toujours ta fucking bitch. Si tu veux vraiment passer à la prochaine étape, tu veux vraiment avoir des gains, viens m'écrire sur Instagram. Pourquoi tu On va cries? travailler ensemble. Non, C'est mais- ma... C'est son attends, accent. attends, c'est l'accent, moi, qui me fume, frère. Je suis désolé, les amis québécois. En fait, Non, Alex, l'accent est quand incroyable. t'as cet accent-là, je peux pas te prendre au sérieux déjà. Ça commence comme ça, je peux pas te prendre au sérieux. C'est pas comme ça là. C'est pas comme ça, ça va pas le faire. 2, tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? 3, pourquoi tu transpires autant? 4, il fait moche. Pourquoi tu filmes? Bon, allez, vas-y. Avance, avance. Attends, c'est main. 2, non, voilà ça maintenant. Après de te retrouver des excuses. Mais comment tu ferme-la maintenant. T'as dit que t'allais te raser de son équipe. Vas-y maintenant. Voilà ça maintenant. Alors j'imagine... C'est un cauchemar. On dirait dans un cauchemar. Tu vas te réveiller, tu sais. J'ai fait des cauchemars qui avaient plus de. Non, mais oh putain de merde. Ah non, mais. Déjà, articule quand tu parles parce que. Non mais attends, le pire c'est que comment il s'appelle Thibaut InShape, il a pris une sauce quand il avait dit rien à foutre de ta déprime, rien à foutre de ta. Et lui il arrive, il te sort ça. Ferme ta gueule, t'as mal. Non.
y a que la salle en fait, c'est ça? Ouais, alors, est-ce que les gars, ça vous motive, ce type d'approche? Dites-le moi en commentaire, ça Ouais, m'intéresse. soyez sincères, vraiment. Ouais, voilà. Que sur cette vidéo, et comme sur pas mal d'autres que j'ai vu, le ton très agressif, c'est pour motiver les hommes soja, les hommes bêta comme moi, à se prendre en main et à sortir de leur zone de confort pour s'élever. Moment, on va dire à tous ces putains d'adolescents qui sont pas trop. Oh, je sais pas si je suis une femme, je sais pas si je suis un homme. Va te faire enculer, mets-toi au sport, viens, va à la salle et pousse la fonte, fils de pute. Allez. Alors évidemment, le seul sport dont on parle- Alors, attends. Motiver un mec en lui disant, vas-y, t'es une merde, allez, lance-toi, tu peux le faire, etc. et tout. Ok. Va te faire enculer, sale fils de pute. Mais... On va dire à tous ces adolescents qui disent je sais pas si t'es un homme ou une femme, va à la salle maintenant, va te faire enculer, sale fils de pute. C'est génial. c'est censé te motiver. Ouais, voilà. C'est juste censé te motiver. Tu vois là, je suis motivé à y aller. Ah, c'est bon, là, savais pas je si viens de me c'était faire un homme. enculer, je viens me faire traiter d'enculé, sale fils de pute. Je ça vais va. y aller maintenant, J'y du coup vais. je vais aller faire mon développé couché. C'est bon, je suis motivé, là, je suis chaud. Non, ridicule. Ici, ce sont les sports de combat ou aller à la salle. N'espérez pas que faire de l'escalade, du badminton ou du handball, ça compte comme faire du sport. Non, non, non. Le deuxième point C'est des sports de PD. Je rigole. Premier degré, j'ai vu des mecs qui faisaient de l'escalade qui avaient des corps genre 10 fois supérieurs à des mecs qui vont à la salle. Donc, ouais, non. Play. Ouais, allez, play. important pour être un alpha, c'est le mindset. Pardon, mais. Ça, non. Ça, juste non, en fait. Mais pourquoi Pourquoi bon. faire? Non, mais alors, c'est surtout ça ma question, c'est que c'est toujours des mecs très mal dans leur peau. Ça se voit, en fait, ça transpire. C'est toujours des mecs très mal dans leur peau qui font ça, en fait. Je comprends pas. Franchement, qui créent ce type de contenu, c'est toujours des mecs très très mal dans leur peau, qui se sentent mal. Et c'est bien de vouloir extérioriser quelque chose, mais en fait, tu peux pas donner de conseils si ta vie, c'est pas un exemple, les gens. Non, mais s'il vous plaît, juste sur le principe, pourquoi un mec en chemise dans l'eau? Non, mais moi, Y a c'est quoi surtout d'alpha? le mec, il a 18 ans, quoi. Vraiment, Le mec, il a 18 piges et c'est lui qui te dit, je vais te vendre une formation à 2000 € pour t'apprendre à avoir confiance en toi. Mais les gars, vous êtes Et sérieux? je vais faire ça dans l'eau avec ma chemise. Pourquoi? Parce que c'est comme les pubs de parfum, tu vois. Giorgio Armani. Non, mais là, c'est. Ça, on dirait, ouais, allez, vas-y, c'est bon. Pas le fils. L'objectif d'un alpha est d'être ambitieux. L'objectif d'un alpha est d'être dans le top 1% des hommes les plus stylés. L'objectif d'un alpha est ni plus ni moins que de sauver la masculinité qui est en perdition dans notre société. Voici une petite liste non exhaustive que j'ai trouvée de ce Après, tu sais, moi, ce que j'aime pas chez Babor. J'aime Babor, hein, je t'aime Babor. Tu le sais très bien que je t'aime à la folie. Mais ce que j'aime pas chez Babor, c'est que, tu vois, il prend tout le truc de la masculinité et il le ridiculise. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de ridiculiser les gens qui sont dans les extrêmes, les gens qu'on va voir dans ces vidéos, en fait, il te prend les gens qu'il y a dans les extrêmes de cette vidéo, donc des gens qui sont mauvais, en fait, tout simplement. Et moi, je leur en veux pas. À la plupart de ces gens-là, il y en a deux, par contre, auxquels je vais en vouloir, qui vont être Jean Lassalle, là, le premier qu'on a vu. Et Jean ensuite- Lassalle? Non, Jean Laval, gros. Ouais. Jean Lassalle, personne lui en veut de quoi que ce soit, gros. Non, on l'aime. Mais c'est, comment il s'appelle? Alex Hitchens qu'on va voir en fin de vidéo, qui lui est voilà, bon, qui est une merde, très clairement, qui est une merde humaine, hein. Franchement, il faut dire ce qui est, dans le sens où il n'a aucune empathie. Et le seul truc qui l'intéresse, ce mec, c'est le matérialisme, en fait. Donc c'est une merde, en fait, tout simplement. C'est une merde, c'est une coquille vide qui va apprendre aux gens à devenir des coquilles vides. Bon, au-delà de ça, on s'en fout. Mais vraiment, en fait, il te montre les personnes vraiment faibles, vulnérables, qui font ce contenu-là, qui rabâchent ce contenu-là sans vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils n'ont pas vécu les expériences. Et en fait, c'est des sortes d'Andrew Tate de Wish sans le travail difficile qu'il y a avec, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sans le fait d'avoir vécu quelque chose, sans le fait d'avoir une vingtaine, sans le fait de s'être construit, sans le fait d'avoir voyagé, sans le fait d'avoir connu des gens, sans le fait d'avoir vécu des expériences. Et en fait, ils arrivent, ils te recrachent un discours qu'ils ont vu dans les vidéos d'Andrew Tate ou dans les vidéos d'autres coachs masculinistes que tu peux trouver aux États-Unis, etc. Et ils te disent, voilà, blablabla, la masculinité, gna gna gna. En fait, c'est des termes fourre-tout et même eux, ils comprennent absolument pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils pensent comprendre. Donc c'est pour ça que d'un côté, tu te dis, bon, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Ils le pensent. Mais en vérité, ils le comprennent pas. Et dans quelques années, quand ils re-regarderont leurs propres vidéos d'il y a 5-6 ans, ils se diront, mais putain, mais j'étais une merde en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça en fait? Tu vois? J'ai pas la légitimité de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et c'est vraiment, les gars, ça fait vraiment partie d'une sagesse. C'est de vous dire, parfois, je ne suis pas légitime à donner des conseils alors que moi-même, je ne suis pas en capacité de les appliquer ou je ne les ai pas encore appliqués dans ma vie. Ouais, donc vaut mieux fermer sa gueule. Et Vaut puis, mieux se taire.
Et puis, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Babor, il a tendance un peu à ridiculiser le propos. Alors, est-ce que la masculinité, c'est quelque chose qui est en perdition dans notre société en ce moment? Oui. Il faut le dire. Non, par contre, ça faut le Faut dire. le dire. Est-ce que la masculinité, c'est quelque chose d'important? Oui, aussi. Mais la masculinité, c'est parce que ces mecs-là, là, qui gueulent et qui courent dans l'herbe et qui se noient avec leur chemise, ils vous mettent devant la gueule. C'est pas juste aller à la salle, avoir plein de meufs, gueuler, être vénère tout le temps. Non, pas du tout. C'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose que, en tant qu'homme, faut pas en avoir honte de sa masculinité, malgré que la société, elle pousse de plus en plus ça, les mecs à avoir honte du fait d'être des mecs. Mais ouais, c'est quelque chose qui est en perdition et c'est pas quelque chose qui devrait être associé à cette bande de guignols, Zigoto, oui. de zigotos et de merdes humaines comme Jean Laval et Alexis Jones. Mais bon. Ça, c'est sûr. Et même, juste au-delà de ça, pour terminer, mais aussi la vraie masculinité toxique, parce qu'elle existe, la masculinité toxique. Tu vois, c'est un terme qui a été inventé par des féministes, etc. Non, Mais en fait, la véritable masculinité toxique, c'est justement les hommes qui sont des hommes faibles, en fait. C'est les hommes qui se laissent guider par leurs émotions. Eux, ils sont dangereux. C'est des hommes qui sont dangereux. J'ai vu des vidéos sur Twitter. Un jour, je vous ai dit, en fait, le programme de la chaîne, après que j'ai terminé mon SAS et que je l'ai lancé là, le programme de la chaîne, ça va être très simple. C'est que je vais faire des réactions sur des tweets que je trouve ou sur des vidéos aussi de ce style-là pour en discuter avec vous. Et il y a un tweet où on voit un mec, tu sais, qui a l'habitude de se faire insulter par sa meuf parce qu'il a laissé sa femme lui marcher dessus, en fait. Hein. Et à un moment donné, ils sont en voiture et elle l'insulte, hein, comme elle a l'habitude de le faire, mais c'est de sa faute à lui et c'est la faute au mec, hein, c'est pas la faute de la meuf, hein, c'est la faute au mec. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il tabasse sa meuf. En fait, il finit par péter un plomb et il la tabasse. Il la Oui, défonce. j'avais vu cette vidéo. Tu l'as vu, hein? Hmm. Et en fait, c'est ça la masculinité toxique. La masculinité toxique, c'est être un homme faible. C'est être un homme guidé par ses émotions. C'est simper pour une gonzesse, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de simper pour une gonzesse. Qu'il ne faut pas faire ça. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Parce que ça vous affaiblit. Parce que ça vous fait passer pour un homme faible. Et un jour, en fait, dès que la meuf elle va vous accepter malgré le fait que vous simpiez, ça veut dire qu'il va falloir que vous acceptiez de vous faire quequer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on va continuer la vidéo. Mais voilà, la masculinité toxique existe. Ce qu'il faut faire pour avoir un mindset d'alpha. Développer des compétences, gagner une tonne d'argent avec Internet, construire un corps de bête et un esprit de moine, pratiquer. Alors, c'est faux. Alors, on va prendre cette liste. Développer des compétences, oui. Je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo de 0 à 10K par mois avant 25 ans sur comment développer des compétences et que c'est les compétences qui vont vous sauver. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Gagner une tonne d'argent avec Internet, c'est faux. Oui. Voilà, j'arrête tout de suite. Il y a des mecs qui montent des burgers et qui se font une fortune ou des coiffeurs, des barbershops. Qui montent des steakhouse, qui montent des... Hier, pour la petite anecdote, on a bouffé dans un super bon Ben restaurant. oui, d'ailleurs, steakhouse. photo sur le Discord. Photo sur le Discord, ouais. Et une entreprise familiale. Le mec a monté ça tout seul avec sa famille et il se fait beaucoup d'argent. Tim connaît un mec qui a genre 4 ou 5 barbershops. Ah oui, il a 23 ans, hein, le mec. Hein. Il a 23 ans, donc il brasse de fou. Moi, je connais également des mecs qui ont monté genre des restos burgers, qui en ont monté genre 4 ou 5 dans la ville et qui brassent de fou avec. Donc, ouais, gagner une tonne d'argent avec Internet, non. Non, pas forcément Internet. Ok, Internet, c'est une solution, ça facilite le truc, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Construire le corps d'une bête et l'esprit d'un moine, alors, bon, Qu'est-ce que ça veut dire en fait? ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Si vous posez la question de pourquoi je dis ça, vous pouvez me le demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir en commentaire ou sur le Discord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer 3 heures. Pratiquer la rétention séminale, pas forcément vrai. Pas forcément vrai, parce que si t'es en couple, à quoi ça sert? Voilà, pas forcément vrai. Ça, encore une fois, ça se voit que c'est des gamins qui ont écouté ça dans des vidéos. Et en fait, ils font une synthèse de ce qu'ils ont écouté. Voilà. Et en fait, ils reprennent toutes les informations qu'ils ont prises chez 2-3 coachs et ils te les mettent en synthèse dans une liste. Lire plus de 25 livres. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as lu 24 livres, c'est pas bon, t'es pas un homme du 1%, t'es un homme des 2%, du 5%, ça veut dire quoi? Bah oui, mais surtout. Lire 25 livres. Si je lis des livres. Si je lis oui, oui, veut pas aller à l'école, oui, oui, fait ci, oui, fait ça, c'est des livres, mec. Si je Mais lis- oui, j'ai lu plus de 25 livres moi Voilà, aussi. si je lis 25 livres, frère, ça veut rien dire en fait, lire plus de 25 Non, livres. mais c'est n'importe quoi. Ah, Apprendre le jeu des relations. Bon, ok, ça oui. ok, oui. Construire un cercle social solide, oui. Oui. Suivre Red Pill Gang. Alors, non. Du coup, Ben, du coup, non. Ben, Voilà. Du coup, non.
Allez, vas-y, on va laisser Babor faire sa liste. Qui est la rétention séminale, ça veut dire ne pas se branler. Lire plus de 25 livres. C'est pas précisé en combien de temps, donc j'imagine que c'est sur toute la vie. Donc si vous avez déjà fait des rallyes lecture quand vous êtes au CP, vous pouvez déjà cocher cette case. Apprendre le jeu des relations. Construire un cercle social solide. Voilà, c'est bon, vous savez tout. Je plaisante bien sûr. Vous devriez aussi avoir faim tout le temps. Vous êtes un animal, votre corps est conçu pour fonctionner au mieux lorsque vous avez faim car vous êtes censé chercher de la nourriture. Si vous êtes plein de nourriture, vous allez être paresseux et léthargique et vous ne pourrez pas chasser. Pause. Ah, les malades mentaux là, du jeûne intermittent, là. Cette secte, là, faut en parler. Genre, ça fait un moment que je veux en discuter. En fait, bande de connards, le jeûne intermittent, ça marche pas pour tout le monde. Oui. Faut arrêter avec ça, là. Vous devriez avoir faim, parce que c'est quand vous avez faim que vous êtes en capacité de pourchasser. Oui, mais connard, si t'as trop faim, en fait, tu vas être léthargique, tu vas avoir zéro énergie, tu vas rien faire. Oui, notamment la musculation. Si vraiment il y a des mecs qui font le OMAD, bon, après, ça dépend de comment vous le pratiquez, encore une fois. Mais il y a des mecs qui, du coup, ont des drops de performance à la salle. Et surtout, en fait, en ayant parlé avec mon nutritionniste, moi, je pratiquais le jeûne intermittent sur 24, tu vois, genre vraiment sur 20h à 4h, 18-16h, 18-6h, pardon. Et en fait, le truc, c'est que mon nutritionniste m'a expliqué que ça fonctionnait pas pour moi, pour la simple et bonne raison que j'avais une vie très stressante avec les différents travaux que je fais. J'ai une vie qui est extrêmement stressante et en fait, du coup, c'est mauvais, ça devient néfaste pour mon propre corps. Ouais. Donc du coup, maintenant, je suis en jeûne intermittent à 16-8. Bon, c'est pas compliqué, hein. En fait, c'est simplement, je prends pas le petit-déj. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... En fait, faut arrêter avec le jeûne intermittent parce que les mecs du jeûne intermittent, ils vendent ça trop comme si c'était genre la solution. La pilule miracle. Ouais, quoi. voilà, Non, c'est juste, ça permet de... si vous avez le cancer, faites du jeûne intermittent. Si vous êtes gros, faites du jeûne intermittent. Si vous êtes pauvre, faites du jeûne intermittent. Vous allez devenir riche. En vrai, jeune, pauvre, quand tu fais un jeûne intermittent, c'est bien parce que du coup, tu économises des sous. Oui, techniquement, t'as plus d'argent. Si vous êtes moche, faites du jeûne intermittent, vous allez devenir beau gosse, vous allez devenir genre Brad Pitt. Stop, arrêtez avec vos trucs. Le jeûne intermittent, ça fonctionne pas pour tout le monde. Ça dépend de la vie que tu mènes, ça dépend de ton rythme de vie, ça dépend de si tu taffes, si tu taffes pas, ça dépend si t'es un étudiant, si t'es pas un étudiant, ça dépend de tout en fait, ça dépend de plein de choses. Donc non, le jeûne intermittent, ça marche pas pour tout le monde. Non, si t'as faim tout le temps, tu vas pas être plus efficace, tu vas juste avoir faim tout le temps, frère. Tu vas juste perdre du poids. Et puis au bout d'un moment, tu vas finir par développer des troubles de l'alimentation. Donc stop. Voilà. Vas-y, play. L'attitude d'un alpha est extrêmement importante. Pour être plus masculin, il faut dire ce que tu penses. Déjà, le code couleur est incroyable. Voilà. Le truc, c'est rouge, on dirait le post d'Instagram, il sort des enfers. Non, mais vraiment, on dirait, tu sais, Dracula. Oui, de fou, ça fait peur. Et penser ce que tu dis. Il faut également arrêter d'essayer d'amuser la galerie en faisant le clown. Si tu mets un alpha dans LOL qui ressort, c'est forcément lui qui gagne, car un alpha n'aime pas rigoler, il n'aime pas s'amuser. Un alpha est quelqu'un de sérieux. Pour être un alpha, il ne faut aussi pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. Je l'ai lu Alors, sur... fun fact sur les alphas. Alors attendez. Les alphas. J'ai connu des mecs qui étaient dans ce mouvement-là de alpha, là. Ok, c'est des mecs, quand tu les vois en boîte de nuit, ils passent leur soirée au comptoir en train de regarder. Genre comme ça, là. Tu sais, genre, ils sont comme ça. Ils essayent d'avoir l'air beau gosse. Ils essayent d'avoir l'air beau gosse. Et en fait, les meufs les trouvent pitoyables. Pitoyables. Genre, tu n'es pas le protagoniste principal C'est de ça. l'histoire. Tu n'es pas Ça veut pas que t'existes. Tu n'es pas le héros que tu penses être. Arrête, frère. Stop. Voilà. Tu fais juste peur. C'est ça. Et donc, en fait, si vous avez un tempérament calme de nature, par nature, restez calme. Ouais. N'essayez pas de jouer le clown. Ça ne fonctionne pas, d'accord? On en avait parlé pendant longtemps, Ouais, d'ailleurs. ouais. Tu vois, toi, t'es un mec qui a un tempérament calme. Ouais. Donc, quand t'es en soirée ou avec des gens en public, etc., Ouais, et tout, t'es j'essaie un pas mec d'être calme. j'essaie pas d'être quelqu'un que je suis pas. C'est Bah, pas c'est- moi qui vais essayer d'amuser la galerie, tout parce que c'est pas ma Voilà. personnalité, c'est pas moi. Si t'es un introvert, tu vas rester introvert, mais tu sais t'amuser, t'es quelqu'un quand même d'amusant. Si on Voilà, vient de si parler, tu quelqu'un fait discutes. Voilà, si quelqu'un Voilà. fait une blague qui me fait marrer, je vais rire, je vais pas juste rester en mode. Impassible, tu sais, genre le monolithe, tu vois. Ah, et casse-toi, frère. Voilà, donc non, ça c'est des conneries. Genre en mode vous devez avoir l'air d'être comme Jason Statham dans les films ou je ne sais qui, ça ne marche Oui, pas. non, mais fils de on pute, est c'est dans- un film. C'est un film. Désolé, voilà. je deviens vulgaire, mais c'est un film. C'est pas la vraie vie. Jason Statham dans Le Transporteur, il jouait un rôle. Quand il disait couper, après il redevenait genre Jason Statham, Oui. le mec normal qui rigole avec le crew, qui fait des blagues, qui va manger, qui parle avec les doubleurs, qui parle avec les comédiens et tout et tout. Stop, arrêtez. Le mec du Transporteur, il n'existe pas pour de vrai. Non, mais Stop. carrément, n'importe quoi. de leur post Instagram. Un mâle alpha, c'est aussi quelqu'un qui va évoluer en dehors du système, un mec qui casse les codes. Si vous êtes dans une station-service et que vous voyez un homme s'arrêter avec sa Lambo, vous allez dire « Waouh, il a travaillé dur à l'école ». Non, vous savez qu'au fond, il a enfreint les règles. Ok.
Ça, c'est la phrase d'Andrew Tate qui est en mode ouais, moi quand j'arrive dans ma Lambo, machin, tout le monde se dit ouais, je suis un dealer de drogue parce que je suis stock, j'ai une Lambo, je sais pas quoi, personne se dit que j'ai fait. I'm a G. Oui, voilà. Alors, ça marche pour Andrew Tate. Tout le monde n'est pas Andrew Tate, déjà de 1. De 2, frérot, si t'es, je sais pas, un développeur qui travaille dans le milieu de la tech, que tu brasses en freelance entre 7 et 10K, tu peux très bien faire un leasing, avoir l'air d'un gros geek, faire un leasing pour avoir une Lamborghini, pull up à la station de service, toujours avoir l'air d'un geek, mais sortir d'une Lamborghini. Voilà, mais Ça on ne veut dira rien pas dire. qu'il a enfreint les règles. Je me dirais pas que t'as enfreint les règles, je me dirais t'as fait un leasing et t'as emprunté une Lamborghini. Voilà, il n'y a que si je vois un mec de 20 ans, mon laga Tropico, je vais, Là, oui, je là, vais peut-être me dire qu'il a Voilà. enfreint 2-3 règles. Non, voilà, ouais. si je me... Je suis arabe. On est arabe. rebeu, on a le droit. On Mais a le droit. Non, mais c'est- vous savez qui vous êtes. Hein. Voilà. Moi, si je vois ces mecs-là, par contre, les mecs, vous savez très bien de qui on parle, là, qui passent toutes leurs vacances à Marbella et en Algérie, il n'y a que les Oh, par contre, ça pèse, je vous le dis tout de suite. J'avais vu un snap comme ça. Il y a un mec qui a fait bon, on cherche 3 meufs, grosse villa à Marbella. On a une voiture, on a tout. Par contre, faut baiser. Je vous le dis tout de suite. Le mec n'a pas laissé place à l'ambiguïté. Il Il y a a- imposé ses conditions, Voilà. c'est soit ça, soit tu Il a fais dit pas. par contre direct, je vous le dis, vous baisez, vous venez, vous baisez. Paye-toi des escortes, gros, ça va aussi vite. Ah punaise. Bon allez, vas-y, on va voir ça. Un alpha méprise aussi évidemment l'éducation nationale. Les gamins les plus hors système. Parfois, c'est les gamins qui réussissent le mieux après. Les gamins bien dans le système. Les gamins qui font bien leurs devoirs, qui apprennent bien, qui récitent bien leurs leçons, etc. etc. Tu les conditionnes. Sympa, Cyrus North, celui. Si, un peu. Cyrus North, c'est Alain Soral. C'est son antagoniste. Ils ont eu un enfant, tu sais. Vraiment, l'enfant de Cyrus North, c'est Alain Soral. Finalement, Attends, à devenir un bon salarié, peut-être un bon N+1 cadre ou tout ce que tu veux, mais tu les conditionnes à avoir ce stéréotype Mais qui es-tu Frérot, t'es beau gosse, je plaisante. Mais qui es-tu de la vie rangée. Pendant que vous apprenez la Après, Chine, attention, je suis d'accord avec ces termes. Il a dit les termes, le mec, et je comprends pas pourquoi Babor l'a foutu dans sa vidéo. Voilà. Moi, je le dis, je suis d'accord avec lui, il a raison. Après, encore une fois, les études, moi, je suis pas le genre de mec à cracher sur les études de manière systémique, Non, systématique. Si c'est ce que vous voulez faire, faites. Tu vois, moi, je suis... Si vous avez un plan derrière, faites-le. Il y a des médecins qui gagnent très bien leur vie, il y a des dentistes qui gagnent extrêmement bien leur vie, des avocats qui gagnent très bien leur vie. voilà, Il y a des tools qui avocats gagnent très bien leur vie. fiscalistes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Moi, je sais que j'ai pris un rendez-vous chez un avocat fiscaliste, 400 balles la consultation. Voilà, Voilà, il y a pour des- une heure. Hein. Il y a des notaires qui gagnent très bien leur vie. Il y a plein de trucs dans les études qui Voilà. font que vous gagnerez très bien votre vie. Et puis, si c'est ce que vous avez envie de faire de votre vie, personne n'a le droit de vous dire ouais, non. C'est un truc de loser. C'est un truc ouais. de loser, lance-toi dans la crypto-monnaie, mais ferme ta gueule. en Voilà, fait. deviens un trader crypto. Vas-y, BKR Trading, vas-y. BKR Trading, on embrasse. avec un professeur d'université fauché, il y a un mec quelque part qui s'est jeté dans la gueule du loup et qui apprendra et fera 10 fois plus que vous à travers l'expérimentation et les échecs. Si vous êtes à l'université et que vous aspirez à être un esclave confortable, vous gaspillez la ressource la plus précieuse que vous avez au monde. C'est le temps. D'où le petit sablier avant, c'est très très bien vu. Pour un alpha, avoir un métier, on va dire standard, un CDD ou un CDI, ce n'est pas possible. C'est faire partie de ce qu'ils appellent la rat race. Les alphas aiment bien aussi partager des citations hyper inspirantes. Voici les meilleurs punchlines pour vaincre le regard des autres. 1. Oh, Le meilleur putain. poids que tu puisses perdre, c'est le Celle-là, poids. elle est malaisante, mais tu vas voir, c'est malaisant. Je sais pas qui vous êtes les deux, Zigoto. Attends, là, non, mais attends, écoute. Qui êtes-vous Écoute, s'il te plaît, écoute ça. Du regard des autres. 2. Ils se moquent de toi parce que tu es différent, mais ce qu'ils oublient, c'est que ce sont tes différences qui font la différence. Comme par hasard, c'est un Renoir qui dit ça. S'il vous plaît, mais faites un effort au moins. Tu as souvent peur de l'avis des autres, mais ce que tu oublies, c'est que l'avis des autres, c'est la vie des autres. Waouh! Oh, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais. Et puis ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Et Voilà. puis, oh, c'est bateau. Frère, c'est même pas bateau, c'est une barque. C'est un radeau, je sais pas ce que c'est. Oh, ça sert à rien, c'est nul. Est-ce que vous avez été inspiré? Non. Voilà, dites-nous dans les commentaires. Si Moi, vous ça avez- m'a inspiré. Franchement, si vous Enculé, avez été ça fait transpirer même. si ça vous a inspiré, mais désabonnez-vous de la chaîne, vraiment. Oh, Seigneur Dieu, mais c'est que la vie des autres, c'est la vie des autres. Mais gros, en fait, ça, c'est des mecs. Ils ont Ils lu sont- les citations, ils ces sont- citations 365. Voilà, FR, vraiment, ils ont des vies qui sont tristes, ils ont peur du regard des gens eux-mêmes, et du coup, en fait, font- ils ils veulent font se une thérapie. voilà, ils Ça, font c'est une thérapie à travers des vidéos. Mais on n'a pas envie de voir ça. nécessaire de se filmer. Franchement, pour citer quelqu'un, c'est un spectacle malsain, angoissant, inquiétant, dont je ne comprends pas bien la fonction. En fait, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mettez ça sur Internet? Vous avez vos problèmes, d'accord? Allez voir des psychologues, ça me regarde pas. Si vous Ayez vous ne honte. ayez honte, un peu de Hachem, un peu de hashma, un peu de pudeur, un peu de hashma, comme dirait Rachid El Jaï.
Niveau de ces punchlines, on dirait presque du chat GPT. Il y a aussi celle-là que j'aime bien et que je voulais vous lire. Passe une Par contre, quand Babor il envoie des scuds, il est très bon. heure à discuter avec tes parents, ton Bon, frère ça, ou on ta est sœur de d'accord, sujets ok. profonds. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Mais Celle- encore une fois, c'est du Alexo Time. Oui, voilà. C'est level Alexo Time. Oui, voilà. 18h18, quelqu'un pense à toi. Si tu aimes quelqu'un, tu dois le retenir. Parce que si tu ne le retiens pas, tu le regretteras toute ta vie. Ok. Ok, merci. Est-ce que le monde avant, le monde après, ça n'a rien changé en fait? Ça n'a Merci. rien changé du tout. À part m'avoir fait consumer 10 secondes de temps de vie. Là, elle me rappelle un peu les citations du grand philosophe contemporain Alex Otaï. Putain, Le on est troisième connecté, point que frérot, j'aimerais on est aborder pour devenir un bon alpha, c'est le rapport qu'ont les alphas aux femmes. Les miss. Alors, Celui-là, il va être les bon. mâles alpha ont beaucoup de théories et d'avis sur les femmes et ce qu'elles font. Mais si je devais résumer un petit peu la pensée dominante des mâles alpha, c'est qu'il ne faut pas trop donner d'attention aux femmes. Parce que les femmes, elles pourraient vous ralentir dans vos objectifs et dans votre quête vers le succès. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont l'air de mépriser la majorité des femmes, mais qu'à côté de ça, 90% de leur contenu ne parle que de ça. J'ai trouvé quelques théories intéressantes que je vais vous partager. Ce que les meufs n'aiment pas, Oh putain. ce sont les mecs bêta. Les bêta, et quand je dis bêta, c'est pas bête. Les bêta, parce qu'il y a deux types de mecs. Alpha et bêta. Et tu auras du mal avec les filles toute ta vie. Quoi que tu... Alors c'est pas vrai parce qu'il y a 60 types de mecs. Il y a alpha, bêta, gamma, bravo, Qui bêta. es-tu, homme à la boucle d'oreille? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Ton placard derrière toi et ta guitare là. Et tes chaussures sales là. J'avoue. Avec tes chaussures en bordel, gros, ta panière à linge sale derrière toi, ta... Mais play. Non mais surtout en On fait va j'ai pas s'en l'impression sortir. qu'il répète en fait. Il répète un truc. Mais Vraiment ouais. il fait la synthèse d'un. Surtout, Il en a plus- écouté du contenu. Oui. Et il fait la synthèse du contenu qu'il a écouté. Il y a les alphas et les bêtas. Il n'y a que Et deux les types mecs d'hommes. bêta, c'est les mecs que les femmes, elles aiment pas. Et Eh tu bêta, auras- attention, bêta ça veut pas dire que tu es bête. Oui, bête Parce que comme même lui toi. il y a cru. Oui, Il se dit merde, un mec Un bêta, mais bêta, c'est-à-dire que ça je suis un veut- idiot. Et non, bêta c'est alpha, bêta, d'accord, l'alphabet, d'accord, ok. L'alphabet romain, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça, ok, Ouais. d'accord, ok. tu fasses si tu ne deviens pas alpha dans ta vie. Ça m'embête un peu parce qu'il mentionne beaucoup les mâles bêta, mais jamais les mâles delta. Donc je me sens un petit peu mis à part, mais je pense qu'il met tous les hommes soja dans le même panier. De toute façon, tu as les alphas et tous les autres. Regarde Mario, mon pote. Mario, c'est un simp. Mario, c'est le roi des bêtas. Il dit un Mario, prompteur c'est le ou mec quoi? à chaque Tu aventure sais, il est comme ça. qui Ah va ouais, c'est faire un tout bêta. ce qu'il peut, Ouais, combattre c'est un- des dragons, se battre contre des fantômes. Pour une meuf. Et elle fait quoi, elle, en attendant? Elle l'attend. Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'elle fait avec Bowser, elle, pendant ce ta temps? Qu'est-ce- grand-mère. Désolé, mais... J'ai rien contre ta grand-mère, elle est probablement très respectable, homme à la boucle d'oreille, mais frère, mais c'est un jeu. C'est un jeu, Mario. Oui, c'est pas vrai. Voilà. Y a pas une meuf qui ken avec un dinosaure, espèce d'abruti. Techniquement, c'est une tortue. C'est une tortue, ouais, voilà, mais... Ouais, et c'est un bêta, parce qu'il fait plein de trucs pour une meuf, mais elle l'attend. Si, on dirait qu'il y a un prompteur. Mais t'es bête ou tu le fais exprès, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle est censée... Attends, homme à la boucle d'oreille. Elle est censée faire quoi, du coup, la princesse Peach, pendant que Mario il fait tout ça? Elle fait quoi? Dis-moi, s'il te plaît, je veux savoir. Miskinelle à Antol. Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle fait quoi? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que t'en vrai. sais qu'elle Qu'est-ce que kiffe t'en pas sais, être toi? avec lui, Alors si, je pense savoir ça parce que je crois que c'est ce que les créateurs du jeu avaient en tête en créant le jeu. Je pense que si vraiment Peach préférait être avec Bowser, il y aurait eu peut-être des dialogues ou des cinématiques dans ce sens, ou peut-être que le film aurait parlé de ça éventuellement, mais c'est vraiment pas le cas. Donc je pense que ta théorie est assez bancale. Les alphas aiment aussi partager des points de vue un petit peu extrêmes sur l'amour et les femmes. Voici un exemple. Règle numéro 5. Jamais d'amour. L'amour, ça vous tue. Vous voyez ça? Ça, c'est une pute. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, la pauvre dame? Le ça, c'est une pute. Ah, mais il est. Mais elle a rien fait, la meuf elle est là avec son mec, franchement elle est tranquille, elle a rien demandé à personne. Attends, ce truc de merde là, putain. Non, bah alors, on va mettre pause, vite fait, les gars. Ça c'est une pute. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'en fait, c'est un mec, il vient de se faire plaquer, il vient de se faire queuquer, parce que sa meuf, elle trouve que c'était une salope. Et en fait, il arrive, il dit toutes les femmes sont des putes. Je suis dans ma- Règle numéro 5. Mais en fait, ça, normalement, les gars, je vais vous expliquer un truc. C'est vivez votre antagonisme. On va tous avoir une période. Enfin, vous allez tous jeunes avoir une période antagoniste. Vous l'avez peut-être déjà eu, pour certains. Moi, je l'ai eu.
Toi, tu l'as eu aussi. On a tous une période antagoniste où on dit toutes les meufs sont des putes parce que notre premier amour nous a brisé le cœur. Voilà, ça arrivait à tous les mecs. C'est comme ça. Ou si c'était pas arrivé, c'est que t'as pas vécu. Voilà, et c'est comme Voilà. toutes les meufs qui vivent leur antagonisme aussi, qui disent tous les mecs c'est des salauds, ils nous trompent, c'est des connards. et Voilà, nanani, nanana. je suis une bad bitch, blablabla. Voilà. Et ben, en fait, quand vous vivez votre antagonisme, s'il vous plaît, vivez-le discrètement. Voilà, n'allez pas sur internet. N'allez je pas vous sur internet supplie. faire un contrat de pile ultra et dire ça c'est une pute. Parce que en fait, vous vous ridiculisez. Voilà. Même si vous montrez pas votre gueule, même si vous êtes un anonyme, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Et en fait, le truc, c'est que vraiment, parfois, il faut s'abstenir. Mm. J'aurais aimé dire s'abstiendre, mais voilà, faut s'abstenir. Voilà, C'est vraiment important. abstenez-vous s'il vous plaît. Faites ça dans votre coin. Voilà, ça Voilà, dérangera vivez votre personne. antagonisme et frère, tout le monde sera content. Voilà, c'est- Alors, on revient après la pub, là, je vais pas vous faire vivre ça. Je ne sais pas ce qu'a fait cette fille qui danse avec son copain pour se faire traiter de pute. Et je ne sais pas non plus pourquoi l'amour tue, parce que c'est pas hyper argumenté ce genre de poste. Alors techniquement l'amour fait des enfants et donc du coup donne la vie. Enfin bon, après après je suis quelqu'un de Non, conservateur. non, mais toi, t'es bêta ou. tu Ouais, dois être je quelque suis part, un bêta, voilà, désolé, Non, pardon, moi, je dois désolé. être un feta ou je sais pas comment. Ouais, ça mais s'appelle, feta, ça. c'est bon la feta. Bref. C'est bon la feta. Mais bon, comme c'est asséné comme une vérité, je pense que c'est vrai. Alors attention, parce que les alphas ne sont pas complètement fermés à l'idée d'avoir une copine. C'est juste qu'ils cherchent une femme de haute valeur et ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas chez une femme. Ok, pour commencer, si elle t'appelle frère, ça dégage. Gros, elle porte aucun intérêt pour toi. Elle te voit juste comme pote. Donc l'idée de coucher avec elle, c'est même pas la peine, gros. Si son compteur kilométrique est beaucoup trop élevé, ça dégage, gros. Meuf, respecte-toi. Tu auras beaucoup plus de valeur aux yeux d'un homme si t'as couché qu'avec 3 gars que si t'as couché avec 50 gars. C'est quoi la Logique, différence Si, ça fait Alors, 5-6 heures. Alors, attends. On met pause. J'ai une question. C'est quoi la différence entre une meuf qui a couché avec 3 gars et une meuf qui a couché avec 50 gars? Sachant que il y a une règle American Pie qui existe et qui dit que quand un mec donne son nombre de meufs avec qui il a couché, tu divises par 3. Oui. Quand une meuf donne le nombre de mecs avec qui elle a couché, tu multiplies par 3. Voilà. Alors bon, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'en gros, si elle te dit qu'elle a couché avec 3 mecs, tu peux pas savoir avec combien de mecs elle a vraiment couché parce que peut-être qu'elle a couché avec 8, 9, 10 mecs et tu le sais pas. Ok? Même si elle a pas couché, elle est pas allée à la pénétration avec les mecs, qu'est-ce que t'en sais qu'elle a pas fait d'autres choses avec les mecs? Pour moi, ça revient au même en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as fait quand même des expériences sexuelles avec certains mecs. Bon, Déjà. ok. Bon, là on parle des meufs, je m'en fous. Meuf, respecte-toi. Les coachs Red Pill, et je parle des coachs Red Pill qui vendent du contenu, qui vendent des formations, etc. Les coachs Red Pill sont les premiers à agir comme des putes eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire que c'est les premiers à niquer et te dire il faut aller baiser plein de meufs, il faut baiser 50, 60, 70 meufs. Moi, quand je vous ai fait un podcast qui s'appelait Comment draguer une femme, je vous ai dit ne le faites pas. Je vous ai dit ne le faites pas, mais faites le jeu des nombres. Rencontrez beaucoup de femmes pour être à l'aise avec. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les femmes, il faut que vous en rencontriez beaucoup pour être à l'aise et c'est normal. Ne couchez pas avec elles si vous n'êtes pas à l'aise. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent vous apprendre à faire, c'est coucher avec plein de femmes pour vous sentir alpha. En fait, pour vous, vous êtes un alpha si vous arrivez à coucher avec plein de meufs. Sauf que non. Sauf que non. Parce qu'en fait, vous allez y laisser une partie de votre âme à faire ça. Parce que vous allez faire des choses qui vont vous écœurer juste pour augmenter votre score. Vous allez baiser des grosses. En fait, votre cerveau il va être complètement sexualisé et vous n'arriverez plus à avoir de rapport normal avec une femme. Ça, vraiment, et ça, ils vous le diront pas. Ça, ils vous le diront jamais. Et, Donc, c'est pour ça que moi, ça me fait doucement rire quand ces mecs-là disent les femmes, respectez-vous. Mais tu Ouais. te respectes pas toi-même. Mais toi-même, tu te respectes pas. Et puis un autre truc que j'aimerais ajouter, moi, c'est qu'en fait, ils disent aux meufs, ouais, vous respectez pas si vous couchez avec plein de mecs et tout, mais en fait, ils alimentent le problème eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que c'est les premiers à dire, ouais, il faut coucher avec plein de femmes et tout, et qui partent dans cette démarche de vouloir coucher avec plein de meufs, et de coucher avec plein de meufs, des meufs qui, probablement, bon, bah, dans le lot, il doit y avoir des meufs qui se respectent pas, mais il devait y avoir aussi des meufs très bien et tout, ça se trouve... Oui, ce- sur un cette moment de espèce faiblesse. de Voilà. balle là, avec sa casquette, probablement qu'il a déviergé une fille ou deux, des meufs qui étaient très bien, qui connaissaient pas le sexe avant lui, qui connaissaient pas l'amour avant Oui, lui. ou même simplement, Et- voilà, qui sont tombés un peu dans le panneau. qui sont tombés dans le panneau et tout, et donc du coup, à cause de cet énergumène là, elles ont une mauvaise expérience de ce que c'est, et donc du coup, ils alimentent le problème. En fait, ce qu'ils font ces mecs là, c'est que ils se plaignent d'un problème que eux-mêmes ils créent. Mais oui. Vous vous plaignez que les meufs elles sont faciles, qu'il y a de la promiscuité, que en fait les meufs elles couchent trop facilement et tout, mais c'est de votre faute. Vous faites partie du problème, vous aussi vous les poussez à faire ça. Bah oui. Donc ne venez pas vous plaindre d'un problème que vous créez et que vous alimentez tous les jours. En fait, balayez devant votre propre porte. Moi, j'aime pas cette façon de s'en prendre aux Après, femmes de cette façon-là. Venez parler des autres. Tu vois vois. ce que je veux dire?
Parce que les femmes, ça reste des êtres humains, c'est pas des jouets juste pour baiser en fait. Hein. Les gars, je vous le dis juste comme ça. Oui, important. non, mais nous, on a toujours été de Voilà. de Nous, on est cet toujours dans avis-là. le respect. Voilà. Oui, on est toujours dans le respect. Et puis au bout d'un moment, merde, tu vois, une meuf, c'est un être humain. Ces mecs-là, c'est des trous de balles qui vous disent, ouais, les femmes fonctionnent comme ça. Voilà. comme Après, ça, nous, comme ce ça. mec-là, moi, je le dis, ce mec-là, je le connais pas Oui, non, mais personnellement. ce mec-là, c'est un je- trou de balle comme tous les autres, c'est des trous de balle en fait. Je le mets dans la même catégorie que eux tous. Tu vois, Oui, oui. c'est pas personnellement contre lui, c'est l'idéologie que j'attaque en fait. Bien Ce sûr, bien truc sûr. de dire, ouais, en fait, les meufs elles fonctionnent comme ça. Déjà, Qu'est-ce que t'en sais? il y a des gros trucs sur le comportement masculin et le comportement féminin, oui, qui sont réels. Mais après, mec, je te le dis, bro, la Caroline que tu rencontreras demain, elle est pas pareille que la Sandra que tu as rencontrée hier, que la Cathy que tu rencontreras dans 2 jours. Non, les meufs, elles sont différentes aussi. Pourquoi? Parce que toi qui regardes cette vidéo, ben, t'es différent de moi, t'es différent Bien de sûr, Tim, bien on sûr. est tous différents. On est tous différents et toutes les femmes sont différentes les unes des autres et chaque femme ne se vaut pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ces mecs-là qui vous donnent des recettes magiques pour comment exactement aborder toutes les femmes et la femme désire ceci, cela, déjà c'est du bullshit. Et de 2, ils se plaignent d'un problème qu'ils créent eux-mêmes. Et de 3, enfin, balayez devant votre propre porte. Les mecs, vous, à coucher avec 1 milliard de meufs, vous vous respectez pas non plus. Mais carrément. Désolé. Tu couches avec des très jolies, des moins jolies, des grosses, des maigres, des machins. Mais mec, tu peux dire qu'une meuf, c'est une serrure qui se fait pénétrer par plusieurs clés, je sais pas quoi. Mais toi, t'es un coton-tige qui rentre dans plein d'oreilles. Toi aussi, t'es dégueulasse. C'est beau ça, c'est Vraiment. beau. Putain, c'est beau, je la connaissais pas. Va là-bas. Quand elle te lâche des remis, qu'elle te répond pas, ça dégage, gros. Alors, je m'arrête sur ce point parce que ça m'a fait rire. Il y a des coachs alpha qui conseillent de faire exactement la même chose quand vous recevez un SMS d'une fille, de ne surtout pas répondre tout de suite. C'est des conneries. Voilà. Alors, je le précise, évidemment, ne répondez pas. Enfin, en fait, le problème, c'est que, je vous explique. Le problème, ce n'est pas de répondre rapidement, de ne pas répondre rapidement. Le problème, c'est que si vous répondez ultra rapidement à une meuf et que vous le faites trop souvent, c'est qu'il y a un problème avec vous déjà de base. Ouais, c'est que vous faites rien en fait de votre C'est que vous faites rien d'autre de votre journée. Donc en fait, là, il y a un problème. C'est déjà là où ça commence, en fait, le problème. Moi, je vous demande pas de singer le comportement des alphas. Je vous demande pas de singer le fait d'être occupé. Je vous demande pas de faire semblant d'être occupé. Je vous demande d'être occupé. Je vous demande d'être occupé. Voilà, je vous demande de trouver une vocation dans votre vie, de travailler des compétences durant votre vingtaine pour avoir une vie plus que confortable et même peut-être une vie dans laquelle vous pourrez partir à la retraite très tôt. Et en fait, vivre votre retraite tout au long de votre vie. Parce que le but, c'est pas d'atteindre 65 ans et d'aller à la retraite quand vous n'avez plus d'énergie pour voyager, pour découvrir le monde, etc. Ok, les gars? Le but, c'est retraite et vacances, comme disait Alpha One. C'est ça, voilà, retraite et vacances, très tôt. C'est vraiment, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Retraite, vacances. Voilà, je veux juste voyager à travers le monde, découvrir des cultures, vivre. Vivre, en fait, tout simplement vivre, être un être humain, normal. Voilà. Tu vas découvrir le monde que Dieu a créé. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand vous êtes en train de répondre chaque seconde à une femme, dès qu'elle vous répond, vous lui répondez à la seconde d'après, c'est qu'il y a un problème avec vous. C'est très important. C'est pour ça que, oui, mais il faut attendre 2-3 minutes avant de lui répondre, nanana. Mais c'est des conneries. Des fois, tu vas pas... Mais vous savez... Tu fais quoi? Tu mets un chrono? Non, mais voilà, moi, en fait, quand je vais parler à une meuf, tu vois, genre, comme à l'époque, je pouvais le faire. Quand tu parles avec une go, et ben ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois, effectivement, je sais pas, j'ai rien à faire, ça n'arrive que très rarement. Genre, peut-être à un moment donné, je suis en pause lunch, je suis en train de bouffer. Ouais. Ben, du coup, je vais répondre rapidement parce que ben, là, je suis en train de manger, et je suis en train de regarder une vidéo YouTube en fond avec YouTube Premium, merci. Et en fait, là, je vais répondre rapidement. Par contre, une fois que le travail va reprendre, je vais répondre dans 3 heures. Mais je ne réponds pas dans 3 heures parce que je fais le mec qui répond dans 3 heures. Je réponds dans 3 heures parce que je suis sincèrement occupé. Oui. Voilà. Et je lui réponds dès que je peux. Et du coup, je me mange des reproches. Ah, mais t'es sérieux, tu me réponds nanana en 3 heures. Oui, mais je travaille. Oui, bah oui. Voilà. D'accord. Des fois, moi, ça m'arrive aussi. Je suis là, je suis à la salle. Il y a des meufs qui m'envoient des messages. Et je réponds genre 30 minutes après, 1 heure après. Mais normal parce que je suis focus, je suis dans mon truc en fait. Tu vois. Donc, des fois, je suis en train de taffer sur une vidéo, je suis en train de taffer sur un truc et tout, machin. Je peux pas répondre du tac au tac. Et il y a des fois où bah, tu es dehors, tu es en train de te balader, tu es en train de faire, je sais pas, du shopping et tout, tu vois une notice sur ton téléphone, bah, vu que tu es en train de rien faire, techniquement, bah, tu réponds tout de suite, oui. Mais il n'y a pas de oui, il faut attendre à peu près 3 minutes. Play. Par contre, quand c'est une fille qui vous le fait, ah bah là, ça vous brise votre petit cœur et ça bouleverse vos certitudes. Oh, c'est mignon. Règle d'or numéro 1 des cerveaux. Ne réponds jamais à un message en moins de 2 minutes parce que c'est un indicateur d'attention. Cela montre que tu l'as fait passer avant ta vie parce que tu n'as pas de vie à part elle. Philosophie, alpha male stratégie. Au plus tu montres d'intérêt à une femme, au moins elle en a pour toi. Pour compléter un petit peu ce qu'on vient d'entendre, Tu vas dire quoi, Bobor? je vous ai trouvé une autre liste de trucs à éviter chez une femme. Éviter les femmes avec des amis. Alors attends.
Avant de parler de ça, je vais revenir au mec qui s'habillait comme le Joker là. Les gars, les coachs alpha là, on a que de l'amour pour vous. Des gros bisous. Un jour vous trouverez la lumière. Voilà. Mais c'est pas la question. Ce que je veux dire juste, c'est encore une fois, voilà, ça rebondit sur ce qu'on disait. Ne répondez jamais en moins de 2 minutes. Les gars, en fait là, eux ils vous disent de traiter le symptôme. Bonjour, je vais chez le médecin. Bonjour, je suis très déprimé. D'accord. Ça vient de vous êtes consciente que ça vient de votre style de vie. Oui, je sais, c'est mon style de vie. Je suis très stressé, je suis mal dans ma peau, je suis très grosse, j'ai un travail qui m'exploite. Ok, très bien. Du coup, c'est quoi la solution, monsieur le docteur? Prenez ces cachets. Bah non. On va traiter les symptômes. Mais on va pas traiter la cause du problème. Moi, ce que je vous dis, les gars, c'est pas de régler les symptômes. C'est-à-dire répondre en 2 minutes, ça montre que vous êtes des bêtas. Moi, je vous propose de régler la source du problème. Vous n'êtes pas occupé. Donc, trouvez un moyen de vous occuper et en fait de faire glow up votre vie. Les femmes suivront, ne vous en faites pas. Ça viendra. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de secret. Et donc, du coup, on va venir sur cette liste-là. Alors, éviter les femmes avec des amis masculins. Alors, c'est réducteur. Et en fait, alors en gros, quand tu es en début de couple avec la meuf, tu t'en bats les couilles. Oui. Voilà, très clairement, il ne faut pas que tu montres trop d'importance là-dessus. Vous venez à peine de vous connaître. Si tu commences à montrer trop d'importance là-dessus, c'est qu'il y a encore une fois, je le répète, il y a un problème avec ta propre vie en fait. C'est qu'il y a un problème avec ta vie. Quand ça commence à devenir sérieux, par contre, ça dégage. Les amis masculins, ça, moi, il n'y a pas d'amis masculins. Ça n'existe pas en fait. Hein. Les amis masculins, c'est des mecs qui veulent la piner. Comprenez bien ça en fait. Hein. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça, évitez les femmes avec des amis masculins. N'évitez pas les femmes avec des amis masculins. Elles peuvent avoir des amis masculins. Moi, je sais que ma femme, elle avait des potes masculins, dont un mec qu'elle avait friendzone. Le mec, il était désespéré d'elle, mais elle s'en battait les couilles, elle la friendzone. Quand entre elle et moi, ça commence à devenir sérieux, je dis ça dégage. Ça a dégagé. Voilà, hein, je vous fais pas de dessin. Donc ça, ok. Piercing au nez. Non, peut-être pas. Enfin, je sais pas. Non, non. Encore une fois, je vois ce qu'il veut dire. En gros, c'est une espèce de féministe, bad girl, etc. Encore une fois, une femme, elle peut rentrer dans une période de sa vie où elle va être un peu bad girl, etc. Elle va se faire mettre un piercing au nez, blabla. Mais quand elle rencontre un homme de valeur, qui est vraiment de valeur et pas qui joue à l'être en fait, parce que c'est facile de jouer aux hommes de valeur. Hein. Moi aussi, je peux mettre un costume du Joker et mettre un monocle, ressembler au mec du Monopoly, avec un chapeau, là, avec un lapin qui sort de mon chapeau. Surtout, mec, mais en fait, le truc, c'est que les gars, quand je vous dis d'être des mecs de valeur, il faut l'être en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir le lifestyle qui suit. C'est-à-dire vous avez de l'argent, vous avez des compétences, vous avez de l'épaisseur, vous avez voyagé, et ça se construit. C'est normal que vous ne l'ayez pas encore, c'est normal. Non, mais ça, on commence tous par quelque part. C'est débile, mec. Enfin, imaginons, demain, tu rencontres une meuf très bien, qui a toutes tes valeurs et tout, qui a toutes les mais la piercing au nez, non, Nick. Mais la piercing au nez, non, Nick, dégage, ça dégage. Les gars, j'ai fréquenté une meuf récemment pendant très longtemps. Elle était très gentille, on s'entendait super bien. Elle était très cool, elle avait les mêmes valeurs que moi. Elle avait un piercing au nez. Ouais, bon, ben voilà. C'est mort. Et tu l'as quitté, je me rappelle. Oui, je l'ai quitté le jour même parce qu'elle avait un piercing au nez. Non, mais c'est du bullshit. Nombre élevé de corps. Nombre élevé de corps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est capable de se mouvoir dans différents corps, tu vois ce que je veux dire? Donc elle a un nombre élevé de corps. C'est ça, c'est Kenja. Voilà. C'est Orochimaru la meuf. C'est Orochimaru, voilà, elle est capable de. Bref, ok. Trop de maquillage. Trop de maquillage. Oui, mais ça c'est juste parce que c'est moche en fait. Oui, ça n'a rien à voir avec les valeurs du meuf, c'est pas beau. Ça ressemble à un petit clown après. Couleur de cheveux anormale, pareil, c'est juste parce que c'est moche. Couleur de cheveux anormale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on considère comme anormal et et normal, tu vois, genre oui, vous sortez pas avec une meuf qui a les cheveux roses, sauf il y a des meufs qui ont les cheveux roses et ça leur va très très bien. Enfin, en fait, les gars, ça veut rien dire. Encore une fois, cette liste, c'est du. En fait, c'est. Là, on a dépensé. Il y a eu une dépense de ressources dans un serveur. Voilà. Moi, je savais que je fais du dev. Oui, voilà. Là, il y a une dépense de ressources. Moi, c'est dans mon serveur, ça dégage. Voilà. Masculin, un piercing au nez, trop de maquillage et une couleur de cheveux anormale. Et du coup, à l'inverse, je vais vous lire maintenant une petite liste de ce qu'il faut à tout prix rechercher chez une femme. Il faut une fille donc qui aime les enfants et les animaux, qui a eu peu de partenaires antérieurs. Aime les enfants et les animaux, oui, ça n'a pas de souci. Encore une fois, comme je vous dis, les mecs ne disent pas que de la merde. Attention, parce que encore une fois, ils prennent les avis de mecs qui ont de l'expérience et ils en font une synthèse. Donc forcément, il y a des trucs qui sont vrais. On n'est pas en train de dire que tout est faux, que tout est de la merde. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est qu'en fait, je critique les personnes qui le disent en fait. Oui. Moi, si demain, tu as Zinedine Zidane qui fait une méthode en 10 étapes pour devenir footballeur, c'est crédible. S'il y a un mec qui arrive, qui lit le livre de Zinedine Zidane et qui fait un e-book 7 étapes pour devenir un footballeur accompli, et que le mec c'est un putain de random inconnu qui fait des vidéos où il m'explique qu'il va m'aider à devenir footballeur,
bon, ben là, en fait, t'es qui fils de pute? Tu vois ce que je veux dire? T'es personne. Donc, en fait, tu devrais juste fermer ta gueule, en fait, tu vois. C'est ça. Donc, voilà, à peu ou pas de partenaire antérieur. Oui. Oui. N'a pas de tatouage ou de piercing. Encore une fois. Encore, ça dépend. Ça dépend, Voilà. ça veut rien dire. N'a pas de tatouage. Si la meuf, elle s'est fait un petit palmier sur le poignet, ça se fait pas d'elle une pute. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Ou un petit piercing, elle a un petit piercing, je sais pas moi, à l'oreille. Parce qu'il y a des piercings aussi à l'oreille. Attention, c'est pas. Un piercing à l'oreille, c'est un petit piercing sur le nez, un anneau là, ça change rien. Voilà. Accorde de l'importance à la famille et aux relations. Oui, Oui, non, ça mais c'est ça, important. oui, Une femme mais qui ça, aime, c'est qui tout est le proche monde. de sa famille, et même un mec qui est proche de sa famille, famille aussi, c'est c'est rassurant tout. pour une femme, en fait. Hein. Moi, je suis contre cette espèce d'antagonisme entre les hommes et les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, essayer de nous séparer pour qu'on se déteste. Les femmes aussi, ça les rassure quand un mec il a des amis. Quand un mec il a une bonne relation avec sa mère. Quand il aime sa mère et qu'il a une bonne relation avec elle. Un mec qui déteste sa mère, déjà, c'est pas bon signe, tu vois. Donc, oui, effectivement, il y a des signes qui montrent que tu es sur la bonne voie. Il y a des red flags, il y a des green flags. Mais, encore une fois, moi, ce que je critique, c'est pas ce qu'il raconte. Ce que je critique, c'est la façon de faire. Voilà. Alors, comment je m'éplay déjà? J'ai oublié. Ouais, c'est bon. Qui n'a pas de tatouage ou de piercing, qui accorde de l'importance à la famille et aux relations, qui est soumise et féminine. Soumise et féminine, oui, ça peut. Alors, soumise, quand on dit soumise, je veux pas que ça soit pris comme une insulte, mais c'est une femme qui va te mettre au-dessus d'elle. Et en fait, toutes les femmes ont besoin de te mettre au-dessus d'elle pour te respecter. Si elle te met pas au-dessus, c'est qu'elle te respecte pas. Voilà. Et si tu te dis, ah mais attends, moi ma meuf elle me met pas au-dessus, on est d'égal à égal, ben elle est sûrement en train de te queuquer. Voilà, sache-le. Ou elle est pas bien avec toi. N'est pas accro aux réseaux sociaux. N'est pas accro aux réseaux sociaux, je suis d'accord aussi. Oui. Je suis d'accord. Alors, n'est pas accro aux réseaux sociaux, ça veut dire encore une fois, ça veut dire quoi? C'est Alors, quoi être accro aux réseaux sociaux? si la meuf elle passe son temps à regarder des reels, est-ce qu'elle est dangereuse? Non. Par contre, si la meuf elle met des photos olé olé sur son Instagram et qu'il y a des mecs qui commentent et qu'elle like les commentaires des mecs et qu'elle vend des nudes et qu'elle a un OnlyFans, bon ben là oui, on est d'accord. Là, oui. Aime cuisiner et faire le ménage pour vous. Ben, en fait, quand une femme fait le ménage et cuisine pour vous, c'est qu'elle vous respecte, c'est qu'elle vous aime. Donc, elle le fait par amour pour vous. Voilà. Donc, c'est bon signe, oui, effectivement. Oui, envisagez de l'épouser ou envoyez-moi son hâte. Excuse-nous, Mr. Steal Your Girl. Allez, dégage, s'il vous plaît. Qui n'est pas accro aux réseaux sociaux, qui aime cuisiner et faire le ménage. C'est un autre post, mais c'est dans la même vibe, donc je continue. Il faut une femme qui soit religieuse, adore les bébés, féminine et traditionnelle, Tu peux, anti-avortement, mettre orientée vers la famille. Alors, religieuse, c'est bien, mais ça veut rien dire parce qu'encore une fois, il y a des femmes qui se montrent religieuses. Oh, moi, machin, moi, je vais salir, je vais prier la prière. Et en fait, c'est voilà, c'est qui sont des suppôts de Satan. Hein, il y a même des voilés. Je te dis vraiment, le voile sur la tête et le cul à l'air. Hein, ça existe et c'est connu. Adore les bébés, oui, c'est bien aussi. Mais après, toutes les femmes aiment les bébés. J'ai rarement vu des femmes qui n'aiment pas les bébés, qui trouvent les bébés dégueulasses, qui détestent ça. C'est très rare. Effectivement, si vous tombez sur une femme qui déteste les bébés, c'est dangereux. Hein. C'est que vous êtes face à une psychopathe. Féminine et traditionnelle, oui. En soi, oui. Anti-avortement, ça veut dire quoi, anti-avortement? Encore une fois, anti-avortement. Mais en fait, ça, c'est un sujet qui est tellement complexe que qu'est-ce que ça veut dire être anti-avortement? C'est ça, voilà. Être anti-avortement, dans quel cas? Tu vois, il y a tellement de choses qui sont compliquées. Orienté vers la famille, oui, on est d'accord. Grande agréabilité et estime de soi. Ça veut dire quoi, estime de soi? Estime de vous, de son mari, estime d'elle-même. Grande agréabilité, c'est juste qu'elle n'est pas casse-couille, c'est ça? C'est ça, mais toutes les femmes sont casse-couilles. Hein. Je vous spoil. Voilà. Je préfère vous spoiler, ne vous dites pas, je trouverai jamais. En fait, au début, si elle vous respecte et qu'elle vous aime, elle va faire en sorte de l'être le moins possible. Oui, mais elle le sera mais toujours. Elle le sera toujours et elle va l'être. En fait, au bout d'un moment, c'est sa nature de femme qui va faire qu'elle est casse-couille. Elles sont toutes casse-couilles. Elles sont toutes casse-couilles et nous, on est dur à vivre aussi. Faut dire ce qui est. Donc, parce que nous on est un peu on est dans notre monde, on est des autistes, c'est ça, voilà, on sort de la salle de bain, en gros on laisse la serviette en boule comme ça. C'est ça, voilà, elles aiment que ce soit plié, elles aiment que ce soit plié, elles aiment que tout soit rangé, elles aiment que tout soit propre, et nous on est des gros mongols, on est des gros crados dégueulasses, et en fait ça veut pas dire qu'elles vous aiment pas si elles sont là en mode putain tu casses les couilles, je t'avais déjà dit de plier la serviette. Non, ça veut pas dire qu'elle vous respecte pas. Et ça veut pas dire qu'elle vous respecte pas, ça veut juste dire qu'elle est casse-couille. Tu casses les couilles, tu vois. Voilà, elle est casse-couille parce que tu t'es casse-couille aussi un peu, tu vois. Quelquefois, à ta manière, tu peux être un peu casse-couille aussi. Voilà. Grande agréabilité et estime de soi, faible névrosisme, respect de son père, le mec, il a inventé des mots, en fait, féministe, on n'est même pas sûr. Attends, oh là, tu vas trop vite, mon petit babord. Féministe modéré qui veut juste l'égalité homme, respect de son père, Ah voilà, faible névrosisme, frère. C'est la fameuse névrosisme qu'on embrasse. Hein. Respecte son père, ok, ouais, bon. Après, est-ce qu'elle peut respecter son père si son père il l'a battu toute son enfance, je sais pas. Anti-féministe, oui, ça on est d'accord. Elle a des gentils amis. Elle a de gentils amis. En gros, elles sont gentilles. C'est-à-dire, elles peuvent être des grosses taspées qui se font démonter en boîte démembrées, mais ça va, elles sont gentilles. Cuisine de délicieux plats.
Cheveux longs. Cheveux longs. Qu'est-ce que C'est elle a un carré, c'est Voilà, pas c'est un bon. carré, c'est mort. Voilà. Ça ne veut rien dire. Je te dis, il faut une synthèse de Voilà. tout ce qu'ils ont lu et ils te font des trucs avec des certitudes. Et en fait, ils manipulent des mecs qui ont moins confiance en eux et qui savent pas où ils vont. Parce que eux, malgré tout, tu vois, malgré le fait qu'ils t'envoient vers la mauvaise direction, ils ont quand même un cap. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, t'en as pas. Et donc, du coup, tu peux être manipulé et croire que c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Féministe, on n'est même pas sur genre féministe modéré qui veut juste l'égalité homme-femme. Il faut qu'elle soit contre l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, ça n'existe pas parce que les hommes et les femmes sont différents. C'est Et l'équité. différent et complémentaire. Voilà. Différents, complémentaires. Donc, à la limite de l'équité, ouais, je suis pas Ouais, contre. bien sûr. Mais de l'égalité, ça n'existera jamais. Même les hommes entre eux sont pas égaux. Ben, clairement, oui. Même les femmes entre elles sont pas égales. Donc, ça, c'est débile en fait, Oui. de prôner l'égalité homme-femme. Surtout, c'est un Elle a terme de gens- fourre-tout. Ouais, voilà. C'est un terme fourre-tout. Donc, voilà. Petits amis, elle cuisine de délicieux plats, elle a les cheveux longs, elle ne fume pas, elle n'est jamais allée en discothèque et ne veut pas y aller. Elle dépense plus en soins de la peau. J'ai connu des femmes, et vraiment premier degré les frères, ce que je vous dis, hein, qui sont jamais allées en discothèque. Jamais. Même dans un bar, elles ont jamais posé les pieds. Et pourtant, les rencarts voitures, ça y allait. Hein. Hmm. Les rencarts voitures, ça y allait. Je vous promets. Tu peux juste. Croyez-moi sur parole. Moi personnellement, je le connais, je connais sa famille. Tu peux juste me rappeler où tu as rencontré ta femme, s'il te plaît? Ben, je l'ai rencontrée en boîte. Voilà, merci. Et alors le contexte de la rencontre avec ma femme actuelle, c'est que je suis sorti un soir où je n'avais pas envie de sortir, parce que mes potes ont insisté, ils m'ont traîné un peu de force là-bas. Elle, c'était son anniversaire. Donc du coup, sa copine, pareil, l'a traîné là-bas, alors que c'est une fille qui est plutôt studieuse, qui sort jamais, qui est vraiment qui est dans les études à fond, etc. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Et ça a matché direct, et on s'est revus, et puis au final, on est restés ensemble, et on a fini par avoir un enfant ensemble. Donc voilà. Je vous remercie. Dépense plus en soin de la peau qu'en maquillage. Quoi? Ah, allez, ta gueule, c'est bon. vas-y. Peau Non, mais et en là, maquillage. De toute façon, les gars, nous, on va rester sur femmes. Après, gagner du fric, tout ça et tout, on le fera peut-être une autre fois. On fera une partie 2, peut-être à distance ou un truc comme ça. Une partie 2 à distance. Mais là... Voilà, sur la suite de Il la y a vidéo. vraiment beaucoup de critères. Mais je c'est un truc de fou parce que vraiment, sur 17 minutes de vidéo, on a fait 1 heure de vidéo quand même. pense que le jeu en vaut la chandelle. À titre personnel, aucune des filles avec qui je suis sorti dans ma vie ne respectait ces critères. Pourtant, elles étaient toutes super. Donc, je pense que j'ai eu énormément de chance et que je ne suis pas la norme. Donc, je vous invite quand même à vous baser sur ces listes pour trouver l'élu de votre cœur. On passe maintenant au 4e point fondamental pour devenir un vrai bon mâle alpha, c'est l'argent. Un mâle alpha doit être riche, un mâle alpha doit être obsédé par l'argent. Ça promet d'être passionnant parce que du coup, ça va nous permettre de parler business. Donc ça, c'est vraiment un truc que je maîtrise mieux que tout le reste en fait. Hop. Mais ouais, du coup, les gars, encore une fois, ce que je critique, et je le répète, je sais, je le répète pour la 3e fois, mais je préfère le dire, c'est vraiment le fait que les mecs qui vous disent ça, c'est des mecs qui, en fait, n'ont pas l'expérience nécessaire pour se permettre de pouvoir vous donner des conseils. En fait, ils vous vendent des formations, des e-books. Vous allez le voir là d'ailleurs avec Gagner du fric. Ils vous vendent des e-books, des formations, alors que eux-mêmes, ils sont pas accomplis, eux-mêmes, ils se sont pas trouvés eux-mêmes, ce sont des coquilles vides. Et en fait, le truc, c'est qu'ils vont vous prendre le peu d'humanité qui vous reste pour vous faire devenir des coquilles vides. Et c'est là où ça pose un peu plus problème. Parce qu'encore une fois, qui pensent à eux-mêmes, c'est pas un souci. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, on s'en tape, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que, en fait, ils vous influencent à faire de la merde. Et là, par contre, ça me pose problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et cette analyse. Bon, ça a été un plaisir en tout cas les frérots. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à dire ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de faire un peu de cut sur les passages où il y a des publicités notamment. On fera une vidéo à distance avec du coup Mister Mohamed. Golden Fighter sur la chaîne et sur l'état actuel du MMA en France. Il y a des choses à dire. Ça promet d'être entertainant, donc je vous inviterai du coup à regarder cette vidéo également. Ça a été un plaisir d'être de retour sur la chaîne Rien à battre. Homme à la boucle d'oreille, je tiens à ce que tu saches que tu m'as fait beaucoup rire aujourd'hui. Merci à toi. Oui, que du love. Encore une fois, voilà, que du love. Je suis sûr que toi, ta guitare, ta panière à linge sale, tes chaussures déglinguées, ta boucle d'oreille et ton visage d'imberbe, vous êtes très gentils tous. Que du love sur vous, hein, les coachs Red Pill. Peut-être qu'un jour vous arriverez à avoir une vie sympa. Oui, mais c'est ça en fait. C'est vraiment, c'est des mecs qui te disent j'ai une vie incroyable, j'ai une Lamborghini. Mais en fait, les gars, c'est très simple de louer une Lamborghini. Encore une fois, quand vous avez un peu d'argent, vous pouvez louer une Lamborghini. C'est très simple de louer une grande villa Airbnb à 300-400 € dans des villages
qui sont dans le sud-est de la France, vous avez des villas de fous furieux. Pour Voilà. aller 500 balles la nuit, c'est pas cher, hein, les gars. Je sais que si vous êtes étudiant et que vous me regardez, pour vous, c'est cher. Pour moi, c'est que dalle. Franchement, 500 balles, je peux le louer easy. Je peux louer un Lambo. Et en fait, j'ai l'honnêteté de venir avec vous avec une casquette Primark, une chemise de merde. Je sais même pas où j'ai mis ça parce que je voulais être dans le thème des coachs alpha. Et en fait, le truc, c'est que un mec qui a de l'argent, il voudra jamais vous dire qu'il a de l'argent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il va pas vous dire qu'il est multimillionnaire, il va pas vous montrer la villa dans laquelle il vit parce que s'il est riche, qu'il a une vie équilibrée, en fait, il va craindre pour ses proches, il va pas vouloir montrer ce qu'il gagne pour la simple et bonne raison que tu peux attirer les convoitises. Tu peux donner envie à des gens de venir te braquer, tu peux donner envie à des gens de venir prendre en otage ta famille. Les gars, c'est réel, c'est des choses qui existent, hein. Il y a pas mal de cas où il y a des footballeurs qui se font prendre en otage, leur famille, etc., Voilà, moi, où on leur vole. Si je peux parler du monde du MMA, il y a Cyril Gane pendant qu'il combattait à l'UFC Paris contre Pavlovich. Non, pas contre Pavlovich, contre Spivak. Il était en train de se faire braquer pendant qu'il était en train de combattre. Donc sa famille n'était pas présente, Dieu merci. Dieu merci pour lui, ouais. Voilà, mais c'est vrai que quand tu montres un peu ta richesse et que les gens savent que, Mec, tu brasses. que tu brasses, ouais, ça attire T'attires les convoitises. Et normal. n'oubliez pas, les gars, qu'il y a des mecs qui, quand ils veulent braquer quelqu'un, ils vont simplement, sur tu sais, une star ou un truc comme ça, tu sais, le mec, on a son nom et son prénom. En fait, ce qu'ils font, c'est très simple. C'est qu'ils ont des amis, des fois, ou même des gens, des contacts qui travaillent aux impôts, qui travaillent dans les services publics. Ils arrivent à avoir votre adresse et c'est comme ça qu'ils viennent vous braquer, en fait. Donc, dites-vous une chose. Quand une offre a l'air trop belle pour être vraie, c'est qu'elle est trop belle pour être vraie. Elle est fausse, en fait, hein. Donc, il n'y a pas de moyen de s'enrichir en 4 matins avec le trading, avec je ne sais quoi, les cryptos ou autre. Il n'y a pas de moyen de devenir un don Juan alors que tu es un mec timide de base. Ça, c'est du travail sur toi. Ça va te demander beaucoup d'efforts, de travail sur toi-même. Et en fait, la confiance en vous va venir de la compétence. Ça veut dire que si vous travaillez votre compétence, si vous travaillez votre compétence sociale, parce que c'est aussi un skill. Le skill social, c'est un skill. Totalement. Voilà, en appliquant ce que vous lisez dans des livres, en allant parler à des femmes, en allant aborder ce que je vous ai déjà encouragé à faire, même si au début vous avez l'air ridicule, c'est pas grave, continuez à le faire, vous allez finir par y arriver. Si vous montez un business, puis 2, puis 3, puis 4, que vous prenez les leçons des échecs que vous avez pris pour ensuite au prochain faire mieux. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez vous construire une épaisseur. Voyagez les gars, voyagez aussi, très important. Vous allez vous construire une épaisseur qui va faire que quand vous allez arriver au moment où tous les hommes finissent par briller, c'est-à-dire la trentaine, pas tous, parce que si tu n'as rien fait pendant ta vingtaine, tu brilleras pas, bien au contraire, tu disparaîtras dans les méandres. Si tu arrives à ta trentaine en ayant fait le job durant ta vingtaine, parce que je sais que la plupart de ceux qui m'écoutent sont en début de vingtaine, eh bien tu seras fier de toi. Les femmes, le contact avec les femmes, ne t'en fais pas, il sera très facile. Ça ne sera pas toujours la merde, ne t'en fais pas. Il te suffit de voyager si c'est vraiment la merde en France, t'es pas le marché, ça peut arriver. Ben, tu voyageras et tu trouveras des femmes qui, elles, seront très contentes de t'avoir. Qui, je te dis vraiment, parfois c'est juste que t'es pas au bon endroit. Des fois, ça change de ville en ville, hein. Parfois, des fois, tu vas avoir pas de succès à Clermont-Ferrand, je te sors un exemple, mais tu vas arriver à Toulouse, tu vas arriver à Marseille, tu vas avoir un succès de dingue parce que dans ces régions-là, ben, ton genre de mec, c'est ce qui colle. Donc, c'est pour ça que je te dis vraiment, c'est pas quelque chose d'absolu. Parfois, ça va mieux marcher une année, l'autre année, ça va moins marcher. Faites-vous votre propre expérience. En fait, vous allez devoir regarder tout ce qui existe et essayer de composer avec ce que vous avez vu pour vous créer votre propre framework. Voilà. Ce qui marche le mieux pour vous, je vous avais fait une vidéo où je vous ai partagé mon framework à moi pour garder ma discipline. Peut-être que pour vous, ça ne fonctionne pas. Peut-être que pour certains, vous l'avez adapté pour le faire et pour que ça fonctionne pour vous. Mais en fait, encore une fois, il faut que vous trouviez ce qui marche pour vous. Il n'y a pas de vérité absolue, là, comme ces débiles de coach qui vous sortent des listes toutes faites. Il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, il n'y a rien d'absolu. C'est vraiment, les gars, bâtissez-vous un esprit critique, un vrai esprit critique. Avoir un esprit critique, c'est pas être raté, hein, je le dis, voilà. Avoir un esprit critique, c'est justement essayer de réfléchir. Voilà. Les frérots, je vous embrasse. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Je vais monter la vidéo pour que ce soit pas trop chiant à regarder. Je vous embrasse. Fais des bisous. Et n'oubliez pas, pendant que tous ces mecs-là font des listes, pendant que tous ces mecs-là pensent que les femmes, c'est des mathématiques, que tout n'est que mathématiques, calcul, etc. Tim s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim, eh bien, il n'en a rien à battre. Salut les frérots! Ciao!